Bonjour, je suis Angélique, coach de vie certifiée depuis 2008. J'ai moi-même vécu l'expérience de me faire coacher et encore aujourd'hui, lorsque je n'ai pas le recul nécessaire pour clarifier ou solutionner une étape dans ma vie, je n'hésite pas à faire appel à mes mentors et surtout à utiliser au quotidien ma boîte à outils du développement personnel. Ce que j'ai eu envie de partager sur cette chaîne pour une vie épanouie, je te livre mes ressentis, mes vécus sur ces thèmes que tu peux toi-même travailler grâce aux ressources que je te partage. Évidemment, visionner des vidéos ou écouter un podcast ne remplacera jamais l'expertise et l'accompagnement d'un coach. Les thèmes récurrents de cette chaîne sont les relations toxiques, la dépendance affective, la perversion narcissique, tes peurs, tes croyances, ce qui t'empêche d'être heureux et d'avancer dans ta vie personnelle et bien sûr les outils du bonheur, d'une relation épanouie et d'une vie épanouie. J'utilise pertinemment le tutoiement comme si je m'adresse à toi en toute confidence. Et je m'adresse souvent aux femmes. Mais si tu es un homme, tu es bienvenu également, car tout ce qui s'applique aux femmes s'applique également aux hommes. On étudie comment réussir personnellement et professionnellement et souvent on pense que notre passé conditionne notre futur et on reste avec cela. Ici sur la chaîne d'une vie épanouie, on décide qu'on peut dépasser nos difficultés et je te montre comment faire. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. À toi de décider maintenant tes objectifs et d'y travailler. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la procrastination. C'est cette tendance à remettre au lendemain, à différer les tâches que l'on doit accomplir. Es-tu de ceux qui remettent sans cesse tout au lendemain? Est-ce que cette habitude t'empoisonne l'existence au point de nuire aux engagements de la vie familiale? Ou au point de nuire à ta vie professionnelle par des retards de dossiers, d'horaires, tu passes trop de temps au travail? Si c'est le cas, tu fais partie de ceux que l'on appelle les procrastinateurs. Je vais te présenter diverses raisons et comment cela se manifeste pour t'aider à faire un exercice d'introspection et comprendre les raisons de ta procrastination. Prendre une pause est parfois efficace pour réfléchir et revenir à des idées nouvelles. Il ne s'agit pas de devenir esclave de son emploi du temps. Procrastiner, cela peut avoir du bon, à condition que ça ne soit pas chronique. C'est-à-dire quand cela nous empêche d'agir face à un objectif difficile ou une tâche complexe, quand cela devient interminable et que l'échéance est chaque fois retardée. Quand tu passes à côté de moments programmés en famille parce que tu dois obligatoirement sacrifier soit le professionnel, soit la famille. Tu manques d'organisation, tu cours tout le temps. Pourquoi repousses-tu sans cesse cette tâche? C'est ce qu'on va voir ensemble ici. Il peut s'agir de difficultés de concentration au sens large et elles sont fréquentes. Tu te laisses distraire par un coup de fil, une demande impromptue. Fais-toi respecter, tu n'es pas disponible à tout bout de champ pour tout le monde. Ce serait être perfectionniste de le croire. Derrière la procrastination peut se cacher des peurs. On ne sait pas comment s'y prendre. Donc on préfère ne pas commencer. C'est la peur de l'échec. On a peur de mal faire, que ce ne soit pas parfait. Il faut réfléchir encore et donc repousser. Aller jusqu'au boutisme part d'un bon sentiment, mais il peut se révéler du perfectionnisme. À vouloir aller au bout jusqu'à atteindre la perfection, c'est une illusion. Tu ne seras jamais satisfait. Ou bien tu vérifieras 10 fois et tu trouveras toujours quelque chose à y redire. C'est ainsi que la tâche devient interminable. Cherche à atteindre un résultat parfait est illusoire. Recommencer, c'est contre-productif. À un moment, il faut choisir d'être productif et avancer et se mettre en action efficacement. Oui, je sais, c'est ta marque de fabrique, tout est parfait, n'est-ce pas? Mais as-tu vérifié les dommages collatéraux? Pour les procrastinateurs chroniques, il s'agit de ne pas sacrifier l'instant présent pour un résultat futur. Résultat, tout ce qui a un impact négatif sur leur bonne humeur présente se voit repoussé. Alors tu traînes sur d'autres tâches, tu joues, tu gagnes du temps pour ne pas faire celle qui te rebute, ce qui finalement te fait perdre beaucoup de temps. Procrastiner, c'est aussi lorsqu'on se sent débordé par la tâche, que l'on ne sait pas par où commencer. Alors émotionnellement, c'est rebutant et on repousse. C'est aussi un manque d'organisation. Pour d'autres, certaines personnes fonctionnent à l'adrénaline. L'adrénaline vient quand le stress de l'échéance arrive.
Ils sont donc partisans du last minute, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un boost que leur confère l'adrénaline pour avoir l'énergie de se mettre en route. Mais la date d'échéance toute proche, c'est la panique. Tu n'as plus le choix, il faut le faire. Et parfois le stress t'empêche d'avoir les idées claires et d'être efficace. Imagine pourtant le travail que tu rendrais si tu avais utilisé tout ton temps pour t'organiser et travailler sur chaque étape. Voilà, tu as matière à réflexion. N'hésite pas à mettre en pause et à prendre des notes. On se fait rendez-vous pour le prochain podcast où je te donnerai des trucs et astuces pour éviter de procrastiner. À bientôt!